c'est parti pour un petit unboxing. Ça se trouve, c'est pas alcoolique, je pense. Putain, pourquoi moi je mets 10 minutes à l'ouvrir là? Je suis censé faire un ASMR stylé. Oh oui! Wow. Putain, ça va me changer de mon trépied Wish, hein. Ça, c'est un vrai trépied professionnel. Wow, il est incroyable, vraiment. Comment c'est possible de faire un trépied aussi beau? Je savais pas en fait que c'était possible d'avoir un trépied aussi beau. Wouhou! Bon bah vous l'avez compris, c'est une petite vidéo unboxing et en même temps review de produits. Ça me fait kiffer, en plus on me l'a envoyé, c'est fait pour. Donc je suis quand même friand de tout ce qui est équipement de photos et de vidéos. Donc en général je suis assez gentil on va dire. Mais je peux dire ce que je veux. Et premier inconvénient que je vois, c'est que même s'il est en fibre de carbone et que c'est le plus léger qui existe, va falloir le porter dans le sac de rando. Mais en dehors de ça, la qualité est absolument incroyable. Et pour mes shootings professionnels, mes photos de produits ou même mes randonnées justement et mes timelapses, ça va être super pratique d'avoir un vrai trépied qui est stable aussi. Et je pense que je vais même pouvoir mettre mon téléobjectif sur la tête ici qui a l'air hyper résistante. Parce que faire de la vidéo avec un téléobjectif, j'ai déjà essayé, ça se fait pas. Donc au programme de la vidéo, je vais vous faire des petits plans de coupe de ce produit parce qu'on est tous là pour les mêmes raisons. On kiffe le matos. Et après, évidemment, je vais partir sur le terrain. Je vais faire un petit exemple de timelapse ou d'hyperlapse. Bah non, pas d'hyperlapse, je suis con. Faut que l'appareil bouge pas. Donc de timelapse sur les terrains pour voir ce que ça donne. Et puis je vous ferai un retour là-dessus. Et c'est parti pour voir ensemble le design et les aspects caractéristiques de ce trépied. Donc déjà, on va avoir un trépied où l'angle d'inclinaison des pattes va être jusqu'à quasiment 90 degrés, ce qui nous permet de prendre des photos à ras du sol, ce qui est très bien pour le portrait ou l'animalier par exemple. Les pieds sont faits en 4 parties, on a une hauteur maximale que vous verrez à la fin. On va avoir un anneau de verrouillage pour être sûr de ne pas appuyer sur le bouton poussoir par erreur et d'enlever l'appareil du socle. On est donc sur une plaque à dégagement rapide. Une petite molette nous permet de faire des panoramas, que ce soit en photo ou en vidéo. On a une rotule très robuste qui permet d'incliner l'appareil dans le sens qu'on veut, en portrait aussi, puis de verrouiller ensuite pour que ça ne bouge pas du tout. Enfin, on a une molette, ce qui nous permet de régler la hauteur du pied central et ce qui nous évite de toucher aux 3 pattes. Puis un petit accessoire supplémentaire permet de venir accrocher son sac au trépied pour qu'il soit plus stable dans des situations où il y a du vent. Et enfin, on a un petit accessoire supplémentaire qui permet de mettre le téléphone pour par exemple faire des backstage ou un timelapse. Bon bah voilà, il fait la hauteur de ma tête, donc moi je fais 1m75, je dirais qu'il fait à peu près 1m55. En fait c'est écrit sur les spécifications du produit, mais comme je suis un gros débile, je préfère le tester que regarder les papiers. Donc ça, c'est son amplitude maximale. Donc ça y est, un mois plus tard, j'ai pu utiliser le trépied dans plusieurs situations et donc je vais vous faire un petit retour. Déjà, je vous mets 2 timelapses que vous pouvez voir ici, que j'ai pas stabilisé, donc à vous de juger si le trépied est suffisamment stable ou s'il y a besoin d'une stabilisation en post-production. Donc vous avez vu les vidéos, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est super stable, surtout que pendant ces vidéos, j'avais pas mal de vent en montagne. Donc comparé à mon autre trépied, vraiment rien à voir. Et en plus, j'ai même pas utilisé le petit crochet qui permet de suspendre son sac pour avoir un trépied plus stable. Donc franchement, rien à dire là-dessus. Alors les petits défauts qu'on peut avoir, ça va être par exemple sur la tête, on a un niveau à bulle. Sauf que ce niveau à bulle, en fait, quand on met notre appareil, on le voit plus du tout. Donc au final, est-ce qu'il sert à quelque chose? Je sais pas. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça a été conçu comme ça. Enfin bon, en fin de compte, on n'a pas de niveau à bulle, quoi. Personnellement, j'ai un niveau sur mon appareil, une ligne d'horizon, donc je me sers jamais du niveau à bulle. Mais voilà, c'est à savoir. Deuxième chose à noter, c'est qu'on va avoir 4 crans par pied. Ce qui veut dire qu'au total, on a 12 crans. Si on veut avoir la taille maximale avec ce trépied, il faut 12 fois enlever les petits bitognons en plastique, étendre la patte, puis le resserrer. Donc c'est assez fastidieux et des fois ça donne presque envie de le laisser plus bas pour éviter de monter toutes les pattes, ce qui est un peu dommage.
Je l'avais dit dans l'introduction, ce trépied est un chouïa lourd à prendre dans le sac de randonnée, là où on compte tous les kilos qu'on prend, surtout quand on a du matos vidéo, ça fait encore des kilos en plus. Et je vous affiche le poids ici, je crois qu'il est de 1,2 kg, peut-être que je me trompe. Mais bon, on le sent passer quand même un petit peu. Bon, après, ça reste un trépied, je pense qu'on peut pas avoir plus léger, puisque justement, il est en carbone pour ça. Donc renseignez-vous sur ce qu'il existe d'autre, mais je pense que 1,2 kg, c'est le minimum. Et puis pour finir, franchement, il est super agréable d'utilisation. Avec la tête à dégagement rapide, c'est super facile d'enlever l'appareil du trépied pour le prendre à main levée. On le remet. Ensuite, on peut tourner la petite molette pour faire un panorama en gardant la ligne d'horizon exactement au même niveau. Franchement, il est hyper efficace, il est hyper stable, ça veut dire que même la rotule, elle tient super bien, même avec un objectif très très lourd. Ça tient super bien, donc il bouge pas du tout. Franchement, qualité top, et ça se ressent sur le terrain. Donc voilà mon avis sur ce trépied. En tout cas, je suis super content de l'avoir aujourd'hui. Je pense que je vais le prendre dans 3/4 de mes randonnées. En tout cas, pour l'astrophotographie, pour les photos de cascade, etc., c'est essentiel. Donc c'est bon, je l'ai avec moi et je pense qu'il va me suivre un bon bout de temps. Si ce trépied vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le lien en description pour voir le prix qui est souvent en réduction sur le site de Newer. Donc c'est un lien affilié aussi. Vous payez pas plus cher et ça me soutient. Donc je vous remercie d'avance. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez checker aussi mes presets si vous voulez une patte artistique qui ressemble à la mienne, ou même j'ai des presets customisables pour créer votre propre style artistique avec les outils que j'utilise et les raccourcis pour gagner du temps sur vos retouches photos. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!